Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, vous gardez votre libre arbitre. Voilà. Alors, je voulais également remercier tous les abonnés. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux. Vous avez tout en description, vous avez tous les liens. Et également sur TikTok, puisque je fais des directs. Voilà, ou dans lesquels vous pouvez poser vos questions librement, hein, voilà, en échange de dons et parfois aussi, en échange de dons, mais je fais aussi comme ça gratuitement, hein, donc voilà, en fonction du monde qu'il y a. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet pour les guidances perso, les soins énergétiques, les hypnoses à distance ou au cabinet. Voilà, n'hésitez pas, tout est en description. Voilà, et comme d'habitude, eh bien... Comme d'habitude, on reste lucide. Vous pouvez même aller voir votre signe lunaire ascendant si jamais ça ne vous parle pas. Hein. Ça, voilà, c'est parfois un tirage ne peut pas résonner avec vos énergies. Eh bien, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et je crois également qu'il y a le signe Vénus qui est vraiment en relation avec les émotions. Voilà pour moi. Allez, on coupe. Qu'est-ce que nous avons? Les béliers, un mois d'action, ça ne m'étonne pas. Vous êtes bélier, hein, les béliers sont dans l'action. On ressent... vous êtes dans l'action par rapport... dans l'action émotionnellement parlant, par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. En fait, vous dites les choses, vous les exprimez. Voilà, en fait, vous passez de... C'est comme s'il y avait une épreuve en ce mois de juillet qui vous faisait passer de cavalier à reine de coupe. Et ça vous permet vraiment de trouver une force intérieure. Là, on voit qu'il y a une super force et on a encore du cavalier. Vous êtes dans l'action au mois de juillet, les béliers. Parce que même dans la communication, ça fonce, ça envoie. Vous défendez vos idées. Là, vous en avez rien. Voilà, le chariot, vous avancez, vous voulez que ça avance. Voilà, parce que vous patientez. Vous avez l'impression que rien ne se passe, en fait. Mais en fait, si vous attirez ici, vous avez la reine de bâton... vous êtes magnétique en fait. Oh ouais. On a de la reine aussi. Vous passez de cavalier à reine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, quand on passe du cavalier à reine, c'est-à-dire qu'on maîtrise beaucoup mieux les choses. Vous allez maîtriser beaucoup mieux les éléments. Par exemple, si vous voulez, la reine de coupe, elle va savoir maîtriser ses émotions. La reine de denier, elle va savoir maîtriser sa santé, mais aussi son patrimoine. Comment vous dire, voilà, c'est la reine de bâton, elle maîtrise ses énergies en fait. Elle va savoir magnétiser l'autre, elle va savoir devenir magnétique. Elle va utiliser à bon escient son élément, si vous voulez. Ça ne va pas être dans l'excès. Vous voyez, ce cavalier, il peut être dans l'excès parfois. C'est trop foufou, c'est trop impulsif. Voilà, c'est trop impulsif. Et la reine, en fait, elle accueille les choses. Elle est à l'aise avec ses émotions. Elle sait se protéger. Elle sait faire en sorte que son entourage soit heureux. Donc là, on est vraiment dans l'équilibre. On est vraiment dans l'équilibre, quoi. Belle évolution pour vous, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, là, vous avez envie de partager ce mois-ci. Ah oui, d'accord. Vous partagez, hein. Vous êtes dans des énergies de partage. Non, je vais mettre plus vers là pour qu'on puisse avoir les cartes conseils et de blocage. Ouais, vous avez pris une décision. Là, par le passé, vous avez dû prendre une grande décision. Voilà. Vous avez peut-être apporté même des changements à votre vie. Vous aviez plusieurs opportunités. Il a fallu choisir entre plusieurs stratégies peut-être pour mettre en place certaines choses. Et vous avez pris cette décision décisive. En fait, c'est décisif pour votre évolution. Dans le futur, ça se stabilise financièrement, je pense, pour certains. Ça va se stabiliser, mais ça va manquer un petit peu de... j'ai l'impression que ça va manquer d'envie. Ça va manquer de peps, en fait. C'est parce que là, vous allez être vraiment dans le concret, dans le dur. Hein. Et peut-être que certains vont se dire, ouais, moi, j'ai besoin d'avoir l'émotionnel avec.
Ouais, mais là, on vous dit, là, ça va être plus votre santé physique ou votre santé financière qui va se stabiliser. Donc pour vous, ça va pas être, si vous voulez, super, comment dire, stimulant. Voilà, émotionnellement, ça sera pas stimulant, mais j'ai envie de vous dire que bon, le roi de Pentacle, c'est une carte de stabilité, de bonne santé. Si vous avez une entreprise, c'est de la bonne santé financière. Si vous avez un patrimoine, celui-ci est bien gardé. Mais bon, c'est pas stimulant pour vous, quoi. Vous avez besoin d'action, quoi. Mais vous avez bien vu qu'on passait du cavalier à la reine. Donc la reine, elle apaise, elle vient apaiser tout ça. Eh oui, donc ça sera peut-être moins stimulant pour vous. Là, on voit que certains peut-être ont envie de se stabiliser au niveau des rencontres. Vous avez envie de stabiliser. Vous avez envie d'être aligné avec vos valeurs, avec vous-même, avec vos émotions, d'être stable, mais aussi peut-être de rencontrer quelqu'un et de vous stabiliser. Ou même dans des relations qui sont déjà faites. Qu'est-ce que nous avons dans l'inconscient? Nous sommes dans un inconscient de réussite. Vous voulez réussir. Vous êtes en fin de cycle. L'inconscient, il est en fin de cycle. L'inconscient veut poser le fardeau. C'est bon, on a réussi, on part vainqueur, quoi. L'inconscient est programmé ainsi. Il est vainqueur, il va déposer le fardeau. Il va se délester de tout ce qui l'empêche d'avancer pour devenir cette reine. Que ça soit reine de denier, comme on avait vu, ou on avait l'autre reine, la reine de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, dans les blocages? Dans les blocages, on est peut-être un petit peu trop ferme, rigide, hein, c'est ce que je vous disais. Là, on vous dit un petit peu d'écouter, d'aller peut-être vers des nouveaux projets, peut-être même prendre une décision par rapport à des projets. Mais elle a déjà été prise. Donc, le blocage... Peut-être que la décision n'a pas forcément été prise, là, pour certains, par rapport à des nouveaux projets. Donc là, on va vous dire de prendre... Mais là, j'ai l'impression que peut-être un blocage par rapport aux enfants aussi. Hein. On a peut-être un blocage par rapport aux enfants, si vous en avez. Hein. C'est-à-dire vous êtes peut-être trop ferme avec vos enfants ou pas assez ferme. D'accord ? À vous de voir et d'adapter en fonction de votre... Parce que là, si c'est des enfants très énergiques, hein, qui ont du peps. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous, là, puisqu'on est... Comme je disais tout à l'heure, on est dans du bélier, donc peut-être qu'il va falloir apaiser tout ça, être un peu plus sérieux, adapter, parce que là, on part dans des extrêmes. C'est-à-dire, soit vous êtes trop sérieux, ou soit vous n'êtes pas assez sérieux et trop foufou. Mais moi, je pense que vous êtes trop foufou, et à un moment donné, il va falloir un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça, puisqu'on avait le cavalier. Ouais, je pense que c'est plus ça. Adapter. Ensuite, en conseil, ah ouais, on a des mamans. On a des mamans. Donc là, on va vous dire d'être un petit peu de canaliser votre enfant et d'être dans la communication. Ouais. Peut-être que même on a des mamans qui ont besoin de se faire aider, d'avoir de l'aide. Accepter l'aide. Et c'était accepter de vous reposer sur l'autre. Accepter de pouvoir vous épanouir. Il y en a certains qui se sont bloqués par rapport à leurs enfants. Donc on vous dit là vraiment de vous faire aider, d'accepter de l'aide. Ça peut être d'une thérapeute, mais ça peut être également de votre partenaire ou de votre... enfin voilà, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, on vous dit vraiment de vous épanouir en acceptant de l'aide. Ouais. Donc on continue. On continue. Donc là, on était sur l'aspect général. Hein. Donc avec ce cavalier de coupe, je pense qu'on exprime ses émotions hein, ce mois-ci. Hein. Vous exprimez vos émotions pour devenir cette reine de coupe. Hein. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Là, on est dans l'évolution ce mois-ci. On passe d'un statut à un autre. D'un statut de cavalier à un statut de reine. Donc on prend en maturité. Que ça soit dans la communication, que ça soit dans l'émotionnel, que ça soit même au niveau physique ou même matériel, même énergétiquement. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà. Ah, vous vous protégez de...
Vous vous protégez de l'échec là. Ah, j'ai pas regardé la coupe, je suis désolée. C'est qu'il fallait pas la regarder. Alors, qu'est-ce que vous vous protégez de vos rêves. En fait, ouais, vous vous protégez de l'échec et vous rêvez. Pourtant, vous voyez, on a quand même le changement là. On a le changement. On a plus de communication quand même, hein, au mois de juillet, là, au niveau professionnel. Hein. Ouais, les choses vont s'arranger. Ouais, on a peut-être du travail à distance pour gagner de l'argent. Hein. Là, j'ai envie de vous dire. Mais là, on vous dit, non, vous protégez trop de l'échec, en fait. Vous vivez dans vos illusions, mais en fait, agissez. C'est marrant parce que ça ne va pas avec... je pense que vous agissez, mais vous êtes un peu trop dans vos rêves, là. Au niveau pro. Au niveau pro, hein. Ça a créé du retard. Votre peur de l'échec a créé du retard sur vos projets, hein, sur vos projets pro, ou votre évolution pro. Ouais, sur des projets en gestation. Vous rêvez. Vos projets, ils sont dans votre esprit. Vous voyez? Et en fait, vous les protégez de l'échec. Du coup, ça prend du retard dans la gestation de vos rêves. Donc, évitez de rêver vos projets. Mettez-les en place. Parce que vous avez quand même ce cavalier-là de... Le cavalier, il fonce, il y va, et il est dans l'action, hein, mes chers béliers, comme vous l'êtes. Hein. Peut-être que certains ont eu des retards par rapport à la santé. Peut-être même par rapport à une grossesse ici. Donc du coup, vous rêvez votre carrière. Donc c'est pas tout à fait un échec. Hein. Certains ont peut-être eu des projets bébés ou des projets par exemple d'intervention chirurgicale sur leurs membres, enfin peu importe, même sur des organes. Hein. Mais en fait, pour éviter d'avoir des échecs pro, en fait, vous retardez les examens médicaux. Donc non. C'est pour protéger votre travail, parce que certains peut-être font le travail, vous faites le travail de vos rêves. Mais on vous dit quand même de faire attention, hein, de ne pas non plus tomber dans l'excès là. Lâchez prise un petit peu là, par rapport au pro là. Voilà, prenez de la hauteur là, on vous le dit. Hein. Peut-être que certains vont voyager à l'étranger grâce au travail là, hein, ou vont peut-être même aller travailler à l'étranger. Pour d'autres, ça serait peut-être plutôt une prise de hauteur, hein, par rapport à une aide. C'est peut-être la santé mentale ici, ou peut-être que certains vont se faire assister médicalement pour avoir un enfant. Et du coup, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que vous ne voulez pas qu'on sache, qu'on connaisse vos échecs. Vous n'en parlez pas, c'est secret. C'est dans vos rêves. Je suis désolée parce que là, c'est plutôt médical, alors que je ne fais pas de médical normalement, mais là, ça ressort. Donc, je vous en parle. Mais autrement, ça peut être aussi au niveau des sociétés. C'est-à-dire que vous créez votre société et on vous dit de ne pas en parler. En fait, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez plus de la santé financière de votre entreprise. Parce qu'en fait, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous allez accepter les aides qu'on vous donne. On reprend la vidéo où elle a été coupée. Hein. Excusez-moi. Ouf, pardon, j'avais pas mis mon micro. On va reprendre la vidéo où ça a coupé. Je suis désolée, je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc voilà, ici, on voit que vous ne dites rien par rapport à un projet pro. D'accord? Pour le garder bien secret, ça vous permet de prendre de la hauteur. Il faut accepter l'aide qui va vous permettre justement de mener à bien ce projet. N'hésitez pas. Voilà.
et vous allez pouvoir vous réaliser. Là, on a de l'évolution. On a vraiment de l'évolution. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine maturité. Parce que vous savez pourquoi. Vous avez protégé votre projet pro. Parce que, en fait, vous ne voulez pas parler de l'échec, de vos échecs, de vos... Vous savez très bien que ça va vous retarder, les gens autour, ce qu'ils vont en penser. Et... Non, vous aviez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être même prendre de la hauteur par rapport à un échec, pour certains. Mais on repart ce mois-ci, on repart. On a un nouvel élan sur le plan professionnel ce mois-ci, les amis. Voilà. Attendez, hop, on va... Mais en tout cas, ouais, on a un nouveau tournant ici. Hein. Vous voyez, on a de la communication. La communication, on est dans des énergies féminines, parce que c'est les énergies féminines, ça représente la communication, d'accord? Donc on est vraiment dans un changement où on attire l'argent. Peut-être que certains, voilà, la roue va tourner ce mois-ci, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on favorise le travail à distance, mais faites attention, je pense que ça va parler derrière votre dos, hein, mais vous aurez des victoires par rapport à des accusations, hein. Peut-être par rapport à votre façon de parler aussi, hein. Mais bon, vous allez trouver des solutions, des compromis, il n'y aura pas de soucis. Je ne vois pas de problème particulier niveau pro en ce mois de juillet, mes chers béliers. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà à la coupe sur le plan sentimental? Nous avons des amis qui sont sur votre chemin pour vous aider. Voilà, tout simplement. En fait, si vous êtes perdu, ici, on vous dit de faire appel à vos amis qui vont pouvoir vous guider. Tout simplement. Ouais, ils vous aident vraiment à analyser une situation, peut-être des messages que vous recevez. Alors, c'est vos amis qui vous envoient des messages sur leur façon de voir les choses. Peut-être ça vous permet, vous, d'avancer. Mais en tout cas, oh là là, il y a une protection. Là, on a le soleil. Il y a un épanouissement. Je pense qu'il y a un épanouissement financier pour certains. Ah, vous avez été puisé au fond. Bon, il y a une invitation à prendre une décision ce mois-ci. Alors, ça parle à qui voudra. Hein. Si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas. C'est très important que le message se connecte à vos énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ok, alors pour certains, ça va être le travail hein, qui vient se mêler au sentimental. Hein. On a de la communication, on a peut-être l'officialisation aussi. On travaille à une officialisation, on communique par rapport à ça. Peut-être que certains préparent leur mariage. Et peut-être que c'est ça qu'on a vu, on était un petit peu perdus et donc les amis vont venir aider un petit peu. Mais en tout cas, on a de l'abondance. Peut-être que certains travaillent beaucoup. Ouais, là on a un travail très stable. En ce mois de juillet, les béliers. Hein. On a, ça, je ne sais pas pourquoi ça vient se mêler au sentimental. Mais peut-être qu'aussi... vous avez une abondance dans le couple et vous êtes en couple aussi, c'est très stable. Même si vous êtes célibataire, hein, vous êtes quelqu'un de stable là. Quelqu'un d'ancré financièrement. Et si c'est pas financièrement, je dirais même émotionnellement, parce que là on est sur des poissons, on a une abondance émotionnelle. Ce mois-ci parce qu'on y voit plus clair. Vous avez vu, les amis vous ont aidé à y voir plus clair, à avancer. Donc acceptez l'aide de vos amis. Comme on a pu voir tout à l'heure. Leur analyse, peut-être prendre un peu plus en compte leur analyse. Même si vous êtes lucide, parce que vous êtes lucide. Hein. Certains travaillent sur le passé, sur une rupture passée. On a quelque chose de fixe dans le temps. Quelque chose qui dure dans le temps.
Une lunaison peut-être. Là, on a l'église. Là, on a l'église. Hein. Donc, l'église ou la religion. Vous prenez en fonction de ce qui résonne. Hein. Vous adaptez à vos croyances. Mais là, j'ai l'impression qu'on a une spiritualité. Soit vous allez en couple à la messe, ou alors vous allez peut-être même vous marier. Vous allez peut-être vous marier. Je vous disais que certains peut-être préparer un mariage. Hein. Mais vous allez vous marier, on en parle. Peut-être... là, il y a un cycle de lune en tout cas. Quelque chose de caché. Certains, on a une abondance peut-être aussi spirituelle. Vous y voyez plus clair sur vos croyances aussi. Parce que vous avez beaucoup discuté avec, peut-être avec vous-même, mais aussi avec le subtil, si vous voulez, l'au-delà. Parce qu'il y en a certains peut-être qui ont même discuté avec des ancêtres. Communication avec le passé, on travaille. On a peut-être aussi une certaine ruse dans la communication. Non, je pense que vous savez. En fait, il y a une certaine intelligence par rapport à ce que vous avez. Il y a une expérience, d'accord. En fait, il y a une expérience de vie, ce qui vous apporte quelque chose de très stable, de fixe et d'abondant. Ok, au niveau sentimental ce mois-ci. Que vous soyez célibataire ou pas. On voit que les béliers, ce mois-ci, vous passez vraiment du cavalier à la reine. Hein. On a vraiment une certaine lucidité de la situation. Vous savez... vous voyez plus clair. Comme je vous disais, les couples, pour moi, il y a un mariage. Ça peut être aussi... Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On a des divorces également. Puisque ça, c'est... on a des divorces. Hein. C'est possible. Divorce ou mariage. Mais en tout cas, on a des officialisations. Voilà. En fait, on a des officialisations ce mois-ci. On stabilise. D'accord? On ancre les choses. Le passé, d'accord. Ok, ça c'est le passé. On y voit plus clair sur son passé. Sur ses émotions. Ouais, vraiment, il y a une maturité là, sur ce mois de juillet. Donc là, on a un masculin, vous voyez? Ah ouais. Là, on est dans de la spiritualité. On a beaucoup travaillé à sa spiritualité. Peut-être que certains... alors, le masculin, c'est pas forcément que pour les hommes. C'est pour l'aspect masculin, votre part masculine pour les femmes. Et en fait, il y a comme s'il y avait une communication. Alors, peut-être avec un homme hein, aussi. Hein, en fonction... voilà, c'est peut-être votre partenaire. Ou peut-être vous. Donc, vous adaptez vraiment. Mais là, on voit... qu'il y a de la communication, il y a de la sagesse en fait, il y a de la communication intérieure. Vous avez vraiment travaillé à votre spiritualité ce mois-ci. Même dans le couple. Hein. Vous, votre partenaire. Hein. Il y a possibilité de déménagement. Il y a une prise de hauteur. Je pense qu'on est plus dans de la prise de hauteur là. Ah, il y a une abondance. Hein. Ouais, on était perdus et on va retrouver le chemin. Hein. On va retrouver le chemin. Ça, c'est le monde, c'est tout ce qui est lié au public. C'est les gens du passé, là, hein, j'ai l'impression. C'est les gens du passé, là. C'est tout ce qui est lié au public, même au réseau, Internet. Ah oui, d'accord. Ah, certains travaillent sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, hein, d'accord? Donc là, on a des officialisations, je ne sais pas. Alors là, peut-être... Ah oui, d'accord, de rencontres. Il y a des rencontres Internet, d'accord. Vous travaillez à la relation. Ah d'accord, c'était ça. Cette ligne-là, on est sur des rencontres Internet, les célibataires. D'accord. Vous y travaillez, je pense que vous l'avez déjà dans votre vie, la personne. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, en fait. Et vous allez la rencontrer. Vous la connaissez déjà du mois de juin. D'accord? Ok. Ouais, il va y avoir une rencontre et ça va vous stresser. Ouais, émotionnellement, ça va être stressant parce que vous ne savez pas vraiment
où vous allez pouvoir aller. Faites attention dans les couples, peut-être qu'il y a trop de monde aussi autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous. Donc là, on vous dit de modérer aussi, hein, un petit peu ce monde. Peut-être trop de monde à votre mariage aussi. Faites attention de ne pas trop inviter de monde. Ça peut générer du stress. J'ai l'impression qu'on a quand même une évolution parce qu'on a la cigogne, hein. On a une envolée, une prise de hauteur. On a aussi ici, voilà la carte, je ne sais même plus son nom, la carte 19 de Lenormand. Je ne sais plus comment elle est nommée. Enfin bref, on a vraiment une évolution. Vous êtes protégé en fait. Il y a la protection, il y a le soleil, votre épanouissement est protégé. Il y a une invitation vraiment à prendre une décision là ce mois-ci. Ouais. Peut-être pour certains, c'est sur une prise de décision pour faire un enfant. Ou alors, à propos d'une histoire amoureuse. Il y a une connexion stable en fait. Il y a des conflits qui s'apaisent aussi. Hein. Mais là, il y a des projets bébés. Il y a des projets bébés et il va falloir prendre une décision par rapport à ça dans votre histoire d'amour. C'est un petit peu décisif ce mois-ci. Voilà pour ce tirage du mois de juillet, mes chers béliers. Ben, en tout cas, on a du changement, on a des éclaircissements, on a de l'action, mais qui va permettre d'être modéré par de la reine. Et non, il y a du changement. Hein. Vous allez y voir plus clair hein, ce mois-ci, les béliers. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc surtout, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner. N'hésitez pas à aller voir en description, vous avez tous les renseignements sur mes réseaux sociaux, site internet, toutes les prestations que je peux vous offrir. Et voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!